tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Donc comme vous le voyez, nous sommes dans une nouvelle configuration et on peut acclamer le Seigneur pour cela. Les équipes qui ont fait un excellent travail pour nous offrir un nouveau décor et un nouveau concept. Donc on souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui... il semblerait que les gens n'entendent pas sur Zoom. On va résoudre ce problème rapidement. Est-ce que vous nous entendez sur Zoom? Est-ce que vous pouvez nous mettre un mot si maintenant le son a été réglé? Donc, vous voyez, on est connecté. Est-ce que vous pouvez nous mettre un mot dans le chat si le son est réglé? D'accord, très bien. Merci Meldy. Merci. Donc merci à tous. Donc vous voyez, nous sommes en train d'ajuster les choses, mais on bénit Dieu qui nous permet aujourd'hui d'avoir un nouveau concept. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, on a la sœur Bérénice avec nous. Bérénice, tu peux dire bonjour à nos bien-aimés. Bonjour. Et nous avons la sœur Carole qui est avec nous aussi aujourd'hui. Amen. Donc, ce sont les chantres de l'église Impatient Chrétien Cergy. Et semaine après semaine, vous allez voir de nouveaux visages par la grâce de Dieu. Donc, c'est un nouveau concept. Aujourd'hui, nous vous recevons dans notre salon du mot du pasteur. Et on va passer vraiment un excellent moment dans la présence de Dieu. Et puis, on bénit le Seigneur pour notre pianiste Yann Gourdet aujourd'hui. Amen. Amen. Et donc, nous sommes vraiment là pour un bon moment. Donc, nous saluons la présence de Beldi, d'Adélaïde, de Christelaine, de Christivie, Cindy, Claire, Dominique, Evelyne, Gloria, Jenny de l'île Maurice. Donc nous saluons Jenny de l'île Maurice. L'île Maurice, ça devient vraiment une salle annexe d'un pasteur chrétien Cergy. Hier aux hommes, nous avons eu aussi des gens de l'île de Maurice. Donc que le Seigneur vous bénisse là-bas à l'île Maurice. On est vraiment ensemble. Donc bonjour Laura, Lydie, Merveille, Mola, Nadia. Donc bienvenue à tous. Et nous allons commencer ensemble à passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc là où nous sommes, la Bible nous montre que dès qu'on invite le Seigneur, l'endroit où on devient un lieu de visitation. Que nous soyons dans notre cuisine, que nous soyons dans notre chambre, que nous soyons dans notre voiture, que nous soyons à côté sur notre bureau, bien-aimé, là où tu es, ça peut être un lieu de visitation. Même si tu es au milieu du désert. David, au psaume 42 et au psaume 60, il exprimait ceci, c'est qu'il avait le désir de rencontrer véritablement le Seigneur. Au milieu du désert, il avait véritablement, psaume 62, il avait le désir de rencontrer véritablement Dieu à ce moment-là. Alors, peu importe là où nous sommes, nous savons que l'Esprit de Dieu est présent. Alors commençons à exalter notre Père. Commençons à exalter notre Dieu. Commençons à élever la voix pour lui remercier, le remercier de ce temps, pour le remercier de la manière dont tu vas encore le conduire. Oh Seigneur, merci Seigneur. Nous te remercions tant qu'il nous donne la possibilité d'être tous ensemble connectés aujourd'hui pour partager ces quelques mots, ces quelques paroles. Et Seigneur, Père, au-delà de la parole, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est ta présence. Ce que nous voulons, Seigneur Père, c'est connecter avec toi. Seigneur, tu nous as dit que lorsque nous prions, qu'une autoroute est ouverte entre la terre et le ciel. Et Seigneur, nous avons la conviction que c'est encore le cas aujourd'hui. Alors merci Seigneur Père pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas nous donner. Alors nous te demandons ce midi, accorde-nous la grâce d'avoir une pleine conscience de ton esprit. Car Esprit de Dieu, tu es présent en ce lieu. Oui Seigneur, tu es ici notre Dieu. De ta présence. Disons-lui l'Esprit de Dieu. Oh oui. Esprit de Dieu, tu es présent. Élevons la voix, mon frère, ma soeur. Remplis nos vies. Nous voulons ta présence. Nous disons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous réclamons, Seigneur. Pas seulement ta présence, Seigneur, mais ta omniprésence, ta présence manifeste dans ce lieu. De ta présence. Nous désirons pleinement ta gloire ce midi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, oui, rends-nous conscients de ta présence, Seigneur, dans ce moment et dans cet instant, Père, remplis
d'abord, ta Seigneur. présence. Disons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es présent. Oui, remplis, remplis encore Remplis nos vies de de ta. ta présence. Nous te demandons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Oui, tu es présent. Nous te demandons de remplir Remplis nos vies de ta présence. encore une fois, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Tu tu es es, présent. oui, remplis, remplis Remplis nos vies de ta. présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es présent. Oui, remplis, remplis. de ta présence. Remplis ce lieu C'est pourquoi nous disons de ta que nous présence. t'adorons, oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, oui, oh, 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 nous t'adorons. oui, nous Nous t'adorons. t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit Saint, nous t'adorons. oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, Oh, nous t'adorons. en ce moment, Nous t'adorons. Esprit Saint, Esprit Saint, nous t'adorons. et disons nous t'attendons. Nous t'attendons. C'est avec toi qu'on veut faire ce Oh, temps. nous C'est avec toi qu'on veut t'attendons. passer ce moment, notre Dieu, au travers de ton Nous esprit. t'attendons. Esprit Saint, Esprit Saint, nous t'attendons. disons ensemble, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oui, nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Oui, c'est avec toi qu'on veut Nous passer ce t'invitons. moment. Esprit Saint, Esprit Saint, nous t'invitons. oui, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, oui, nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Nous te désirons tellement. Nous t'invitons. Esprit Saint, Esprit Saint, nous t'invitons. oui, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, 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 oh. nous t'invitons. Nous t'invitons à agir. Nous t'invitons à te manifester. Nous t'invitons à nous conduire, Esprit Saint. Esprit Saint, nous Et t'invitons. nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Oh, nous t'accueillons. Comme Génézareth, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Te reconnaissant comme le plus Esprit grand Saint, bien. nous t'accueillons. Disons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Oui, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Oui, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Esprit Saint. Esprit Saint, nous t'accueillons. Oui, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Esprit de feu. Oh, nous t'accueillons. Esprit de feu, nous t'accueillons. Esprit de feu, esprit de feu, nous t'accueillons. Oui, nous t'invitons en ce lieu. Manifeste tes grâces, manifeste tes bontés au milieu de nous. Esprit de feu, mets en nous ce désir, un feu pour toi, un feu pour être embrasé, un feu pour être zélé. Esprit de feu, nous te désirons tellement. Oui, nous t'invitons. Oh, invitons l'Esprit de feu. Demandons-lui de mettre en nous ce zèle pour sa présence, ce zèle pour sa maison, le désir pour lui. Oui, Esprit de feu, nous t'invitons. Touche-nous encore ce lundi, touche-nous encore ce midi. Esprit de feu, nous t'invitons, nous t'invitons. Esprit de sainteté,
Oui, nous t'invitons, Esprit Saint. Nous t'invitons. Esprit Saint. Esprit Saint, nous t'invitons. Oui, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, nous t'invitons. Nous t'invitons. Esprit Saint, nous t'invitons. Élevons nos voix et invitons l'Esprit de Dieu. Nous Désirons l'Esprit du t'invitons. Seigneur. Réclamons sa présence. Nous réclamons ta présence, Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Nous réclamons toutes tes manifestations. Esprit du Seigneur, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de connaissance, nous t'invitons. Esprit de crainte de l'Éternel, nous t'invitons. Esprit de sagesse, nous t'invitons. Esprit de compréhension, nous t'invitons. Esprit d'amour, nous t'invitons. Esprit de vie, nous t'invitons. Esprit qui a resté Jésus-Christ entre les morts, nous t'invitons. Oh, Esprit des quatre vents, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de révélation, nous t'invitons. Esprit de connaissance, nous t'invitons. C'est de toi que nous avons besoin, Père, par ton esprit. C'est toi que nous réclamons par ton esprit. Oui, inspire ce moment. Fais-nous du bien, fais-nous du bien en ce lieu. Nous te demandons, Père, nous te demandons. Fais du bien en ce lieu. Nous te demandons, Esprit Saint, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh bien-aimé, soupire avec nous, inonde ce lieu de ta présence. Ce lieu c'est bercé mon corps. Nous avons ce lieu c'est nos cœurs. De toi. Ce lieu ce sont les temples que nous sommes, bien-aimés, demande-lui. Tu n'as pas voulu habiter dans les maisons faites par les mains d'hommes, mais tu as voulu habiter en nous. Quelle grâce, quel privilège. Alors nous te demandons, inonde la tente que nous sommes, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu, Père. Nous avons besoin de toi. Nous Nous te demandons d'inonder nos vies de toi, Père. Ce lieu de ta présence. Oui, Esprit de Dieu, oh oui. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, soupire avec nous, dis-lui, inonde ce lieu. Ce lieu, c'est toi. Ce lieu, c'est moi. Ce lieu, c'est la maison que nous sommes. Il a dit, je ferai de cette maison une maison de prière. Alors, bien-aimé, demande-lui, demandons-lui ce midi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Oh, nous avons besoin de toi. Inonde la tente que nous sommes. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Alors viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Que ces eaux revivent. Souffle sur nous. Ces eaux revivent. Viens, 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 viens. Viens, Esprit de révélation. Oui, souffle
Souffle sur nous. Souffle sur nous. Que ces eaux revivent. Souffle sur nous. Oui, viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Oh oui, souffle sur Souffle nous. sur nous. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, souffle. Viens, Esprit de quatre vents. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Demandons qu'il puisse souffler sur nous. Demandons à l'esprit des quatre vents de souffler sur nous. Qui souffle sur nous, qui souffle sur nous dans cet instant. On a besoin de ta vie. On a besoin de ton impulsion. On a besoin que tu nous portes. On a besoin que tu nous emmènes plus loin, Saint-Esprit. On a besoin que tu nous emmènes dans les profondeurs. On a besoin dans cette saison plus que jamais que tu puisses souffler sur nous. Alors Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que tu crois que ces eaux desséchées peuvent revivre? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que cette situation peut revivre? Est-ce que tu crois que la vie de Dieu peut apparaître dans cette situation qui paraît si morte? Est-ce que tu crois que la vie de Dieu peut se manifester? Alors mon frère, ma soeur, demande-lui de souffler. Oui, souffle. Souffle sur nous. Esprit des quatre vents. Souffle sur nous. Esprit de Dieu souffle. Souffle sur nous. Esprit des quatre vents. Souffle sur nous. Esprit du Seigneur souffle. Souffle sur nous. Esprit de Dieu souffle. Souffle sur nous. Esprit du Seigneur Souffle souffle. sur nous. Nous te demandons. Souffle sur nous. Nous te réclamons. Souffle sur nous. Nous te recevons. Souffle sur nous. Oui, nous t'accueillons. Souffle sur nous. Esprit des quatre vents. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle. Souffle sur nous. Bien-aimé, élève la voix de la douceur de sa présence. Élève la voix, le Saint-Esprit est présent. Et l'Esprit des quatre vents qui vient pour ranimer, pour raviver, pour ressusciter ceux qui étaient morts, pour rétablir, pour repositionner, pour restaurer. Seigneur, nous te demandons ce midi, nous te demandons dans cet instant que tu souffles par ton esprit, que l'esprit de vie ranime toute situation morte, ranime à la vie toute situation morte. Seigneur Père, la mort ne peut pas triompher, la mort ne peut pas prévaloir. Père, que l'esprit de vie, Seigneur, souffle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu souffles sur nous tous en cet instant. Mais tu souffles aussi sur toute personne qui est dans le lit de l'affliction aujourd'hui, Père, que ton esprit souffle maintenant, Seigneur. Qu'un, Seigneur, un souffle de vie, Seigneur, soit envoyé. Qu'un souffle de vie se diffuse, que tu touches les corps, que tu ressuscites ce midi, que tu redonnes la vigueur, que tu redonnes la santé. Père, nous te le demandons, souffle maintenant, Seigneur, nous t'en prions. Père, par le vent de l'Est, Seigneur, débarrasse, Seigneur, Père, toutes ténèbres et toute ombre qui avait rempli, Seigneur, nos vies de la mort. Père, souffle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que les ténèbres se dispersent maintenant. Que les ténèbres maintenant s'en aillent dans le nom puissant de Jésus. Car, Seigneur Père, le vent de l'Esprit souffle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, en cet instant. Alors que nous prions, Seigneur, tu nous as dit que le ciel est ouvert et qu'une échelle est établie entre la terre et le ciel. Que, Seigneur, nos prières montent vers toi et que maintenant les anges descendent, Seigneur Père, pour dégager l'atmosphère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, nous appelons la vie. Nous appelons une atmosphère de vie. Le monde est plongé dans les ténèbres, mais sur nous, tu as déclaré que ta gloire apparaît au milieu des ténèbres. Alors, Père, que tu apparaisses
maintenant au milieu des ténèbres, Seigneur. Père, fais irruption, Seigneur. Là où la mort avait frappé à la porte, Père, fais irruption. Père, ton sang parle maintenant pour nous. Il est une protection, il est un avocat. Père, nous proclamons dans le nom puissant de Jésus la vie dans cette famille, la vie pour nos frères, la vie pour nos sœurs, la vie pour nos parents, la vie pour tous les membres de notre famille, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main. Père, nous te demandons, Seigneur, dans cette saison, étends ta main, Seigneur. La mort n'aura pas raison. La mort n'aura pas le dernier mot. Père, tu étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, si tu connais quelqu'un qui est dans l'île de l'affliction, soit malade, prie maintenant. Demande véritablement à l'Esprit de Dieu d'étendre sa main. Seigneur, merci, Seigneur. Tu étends ta main, Seigneur. Ta main de guérison pour guérir. Ta mort, Seigneur. Ta main, Seigneur, qui apporte la force pour fortifier. Et ta main de protection pour garder, protéger nos familles. Seigneur, nous te remercions. Car, Seigneur, c'est un lieu spirituel dans lequel tu nous as amenés, dans lequel nous sommes. Alors, Père, merci parce que tu étends ta main ce midi. Merci pour ta protection. Merci pour ta guérison. Merci pour la restauration des corps. Et merci pour la restauration des cœurs. Père, nous te recommandons ce temps. Nous te recommandons ce moment. Nous t'avons invité. Alors, Père, alors que nous allons échanger, nous savons que tu vas conduire, tu vas inspirer. Et alors que tu parlais, Seigneur, les gens étaient guéris. Alors que nous allons parler, les gens vont être restaurés. Les gens vont être visités. Les gens vont être guéris. Les gens vont se connecter avec toi. Les gens vont être propulsés vers le chemin de leur destinée. Père, merci, car ta puissance est là et ta présence est là. Et tu vas faire toute la différence. Père, nous te faisons confiance, assurément, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Nous sommes vraiment heureux d'être présents ensemble. Et comme nous l'avons dit, nous sommes sur un nouveau format. Donc nous terminons à peu près aux alentours de 13h30 par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a poussé vraiment à passer du temps dans sa présence. Et c'est aussi l'objet de ce que nous sommes en train de partager ces derniers temps. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de la prière. Et le thème que nous abordons, c'est pourquoi devons-nous prier et ne pas se relâcher? Pourquoi devons-nous prier et ne pas se relâcher? Et on a vu ensemble que les disciples avaient vu dans la vie de Jésus que la clé, ce qui faisait la différence, ce qui faisait l'élément primordial dans la vie de Jésus, c'était la qualité de sa vie de prière. Les disciples étaient des Juifs, donc ils avaient l'habitude de prier, d'aller au temple. Mais ils ont vu dans la vie de Jésus-Christ qu'il y avait une particularité, qu'il y avait une manière de prier qui était différente et qui faisait que Jésus était capable de faire des miracles, faire preuve de sagesse, faire preuve de calme et en toute situation, savoir quoi dire et savoir quoi faire. Dans cette saison, bien-aimés, la même grâce nous accompagnera dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et les disciples sont allés vers Jésus en lui disant, en Luc 11, verset 1, « Apprends-nous à prier. » Et dans ces temps que nous allons passer, nous demandons au Seigneur, « Apprends-nous à prier. » Amen. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Amen. On veut qu'il nous apprenne à prier. Et pour parler de cela, nous avons vu ensemble, puisque une parabole en Luc 18, où Jésus exprimait une femme qui avait une requête à faire, et elle venait devant en Luc 18, pardon, il venait devant un juge unique, et Jésus a dit qu'elle est venue plusieurs fois, sans se lasser. Et parce qu'elle a insisté, le juge unique a fini par lui accorder ce qu'elle a demandé. Et Jésus nous précise que si ce juge unique est capable d'exaucer, d'accorder la requête à cette dame, à combien plus forte raison, notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui nous aime et qui est miséricordieux, ne va-t-il pas nous accorder ce que nous demandons si nous venons devant lui et que si nous prions jour et nuit? Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça, bien-aimé, tu ne dois jamais te relâcher dans la prière. Ma sœur, continue à prier. Mon frère, continue à prier. Dieu va t'exaucer. Dieu entend tes prières. Amen. Et assurément, il va se manifester et glorifier son Saint-Nom dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, au travers de plusieurs images, nous étudions ensemble à quoi correspond la prière. Et nous avons vu la semaine dernière 2 images. La première image, c'était un téléphone
qui avait besoin d'être rechargé. Un téléphone qui avait besoin d'être rechargé. Est-ce que MCM, est-ce qu'on peut mettre le téléphone en train d'être rechargé? Les images de la semaine dernière, bien sûr, il faut les remettre. Donc le téléphone, la première image, c'était le téléphone qui a besoin d'être rechargé. Et au travers de cette image, on montrait que la prière, c'est le moyen par lequel nous permettons à Dieu de nous donner de la force et nous donner de la capacité. Bien-aimé, tu as besoin de la force du Seigneur. Tu as besoin de la force du Seigneur, pourquoi? Pour pouvoir résister à la tentation. Matthieu 26, verset 41. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, tu peux avoir des bonnes intentions. Tu peux être désireux d'avancer avec Dieu. Mais ce qui fait qu'on a la force d'avancer avec Dieu, de tenir face à la tentation, de progresser, c'est parce que le Seigneur nous accorde sa force. Et comment il le fait? Par la prière. Par la prière, on rentre en connexion avec Dieu et Dieu nous recharge, c'est-à-dire que Dieu nous redonne de la force. Et nous avons aussi donné l'image du portable. Pourquoi? Parce que dans le portable, il y a plusieurs applications. Et pour que ces applications puissent fonctionner, il faut que le téléphone soit chargé. Certaines applications, quand le téléphone arrive à un certain niveau de charge, ils disent qu'on ne peut plus lancer l'application parce qu'on doit recharger le téléphone. De la même manière, Dieu a mis en nous des grâces qui doivent s'exprimer, un caractère qui doit être vu. Un caractère, Galates 5, 22, il nous dit le fruit de l'esprit, l'amour, la foi, la bienséance, la maîtrise de soi, la bénignité, c'est-à-dire l'amabilité, la douceur. Toutes ces choses doivent s'exprimer. Mais bien aimé, comment cela peut s'exprimer? Lorsque la force de Dieu nous est accordée. Et par la prière, Dieu nous donne la force de manifester ce caractère. Même si on nous critique, même si on nous marche sur le pied, nous exprimons l'amour, nous exprimons la joie. Ça vient dans la prière. Alléluia. Et la deuxième image que vous avez vue la semaine dernière, c'est une échelle qui est ouverte, une échelle qui est établie entre la terre et le ciel. Une échelle qui est établie entre la terre et le ciel. Et nous avons expliqué que par là, au travers du passage de Jacob en Genèse 28, où il a eu un songe, où il a vu que lorsqu'il s'était assis, assoupi, Dieu lui a montré un songe, qu'il y avait une échelle qui s'établissait entre la terre et le ciel. Et nous avons compris par là que lorsque nous prions, il y a une échelle qui s'établit entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que les anges montent avec nos prières et les anges descendent avec notre exaucement. Appelez quoi? Dis-moi, appelez quoi? Quel exaucement tu veux? La voiture, le permis. Amen, 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 amen. Et toi, tu veux quoi? L'emploi. L'emploi. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Mets-le dans le chat, mets-le sur le commentaire sur YouTube. Dieu va répondre à ta prière puisqu'il dit, celui qui demande, reçoit. Alléluia. Amen. La prière, bien-aimée, établit un canal entre la terre et le ciel. On a bien expliqué entre la terre et le ciel. Pourquoi? Parce que c'est toi qui établis la relation. Ce n'est pas entre le ciel et la terre, mais c'est entre la terre et le ciel. C'est toi qui établis la connexion. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre, nous voulons continuer sur les images qu'on avait vues la semaine dernière. Et il y avait une image qu'on avait vue, c'est l'image du téléchargement. Je ne sais pas si la MCM peut nous mettre l'image du téléchargement, s'il vous plaît, donc l'ordinateur où il y avait un téléchargement. Donc vous voyez sur cette image, on voit qu'il y a un téléchargement en cours. On a mis 2021, mais on aurait pu mettre aussi 2022. Tu vas comprendre après pourquoi. Et on voit à travers de cette image, en anglais c'est écrit loading, ça veut dire que c'est en cours de téléchargement. Et à côté de cette image, donc on voit ça sur l'ordinateur, et nous avons un réveil qui est à côté. Et cette image, bien aimée, va nous appuyer pour dire ensemble que la prière, lorsque nous prions, il y a un téléchargement qui se fait. Et nous allons comprendre pourquoi. Donc nous allons avoir plusieurs points ensemble et Dieu va nous permettre de pouvoir être conduit par le Saint-Esprit aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc on veut voir ensemble plusieurs points. On peut enlever l'image, le MCM. On va voir ensemble plusieurs points pour expliquer pourquoi la prière, ça va être un téléchargement et pourquoi tu dois désirer ce téléchargement. Donc d'abord, on va voir plusieurs points qui n'ont pas un rapport avec la prière, mais des points importants qu'on doit comprendre par rapport au monde spirituel. Le premier point,
il faut comprendre et saisir qu'il y a des grâces, il y a des dons, il y a des capacités que Dieu t'a données déjà dans le spirituel. Oh, je pensais que quelqu'un me dirait un bon amen. Amen. Donc je répète, il y a des grâces, il y a des dons, il y a des capacités que Dieu t'a déjà données dans le spirituel. Amen. Comment je le sais? Plusieurs passages nous le disent. Éphésiens 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Ça veut dire que je suis déjà béni. Alléluia. Amen. Je suis déjà béni. Que mon compte en banque soit à zéro ou pas, je suis béni. Amen. Alléluia. Que peu importe là, dans quelle situation je vis, je suis béni. C'est ce que Dieu m'a dit. Je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Alors ne te laisse pas tromper, ma soeur, ne te laisse pas tromper, mon frère. Cette situation te ment, tu es béni. Alléluia. Amen. Cette situation te ment, tu es béni. C'est ce que Dieu a dit. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12 nous dit encore plus. Il nous dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Donc le verset 12 nous dit que Dieu nous a déjà donné des choses par sa grâce. Amen. Par sa grâce, ça veut dire faveur non méritée. Tu n'as pas demandé, Dieu t'a fait seulement un cadeau, Dieu t'a fait une grâce, il t'a donné toutes sortes de choses, bien-aimés. Alléluia. Amen. Et il dit que ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'est-à-dire que ce sont des choses, bien-aimées, que Dieu tient en réserve, des choses que tu ne pensais pas être capable de faire, mais Dieu les tient déjà en réserve Amen. pour toi. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un. Dieu t'a déjà établi pour être directeur d'une grande entreprise. Ça n'a l'air de rien. Aujourd'hui, tu es en train de balayer l'entreprise. Mais demain, ce sera toi le président de l'entreprise dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'a déjà établi pour être premier ministre d'une nation. Oh, bien-aimé, ça n'a l'air de rien. Mais Dieu l'a déjà établi pour toi dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, ne te fie pas à ce que tu as vu. Ne te fie pas à ce que tu as entendu. Dieu tient en réserve quelque chose pour toi, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Mais cela te sera révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a pour nous des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a pas entendu, des choses qu'il tient en réserve pour nous, des choses qu'il nous a accordées. Et tu dois être sûr de cela. Et cela me fait dire que Dieu est un bon papa. Alléluia. Dieu est un bon papa. Il ne laisse jamais ses enfants démunis. Il a déjà toujours préparé quelque chose pour eux. Alléluia. Amen. Amen. Donc on établit cela, ce premier point, que Dieu nous a déjà donné certaines choses dans le monde spirituel. Il tient pour nous des grâces, il tient en réserve pour nous des grâces, des dons, mais aussi des œuvres pour nous. Ah oui, bien-aimé, il y a des œuvres que Dieu s'attend à ce que tu puisses accomplir. Éphésiens 2:10 nous dit que lui qui nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, nous dit Éphésiens 2:10. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres que Dieu tient en réserve pour nous. Alléluia. Il y a un orphelinat que Dieu tient en réserve, qui tient en réserve, c'est-à-dire qu'il veut que tu puisses le manifester. Il y a un salut, il y a une manière de faire, d'apporter le salut que Dieu veut que tu puisses manifester. Toutes ces choses, Dieu les a déjà établies dans les cieux. Alléluia. Et tout cela, il nous a donné par sa grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Comment? Par la prière. Par la prière, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu désires pour moi? Et la révélation vient au fur et à mesure. On le verra tout à l'heure, tu vas comprendre. Amen. Donc la première chose qu'on nous a établie, c'est que Dieu nous a donné des grâces, des dons, déjà dans le monde spirituel. Le deuxième point, qui est important de comprendre, qui va accompagner ce que nous disons, c'est que les œuvres que Dieu veut que nous puissions accomplir, elles prennent toujours leur source dans le monde spirituel.
Donc je répète, les œuvres que Dieu veut que nous puissions accomplir prennent toujours leur source dans le monde spirituel. Ou je vais le dire autrement, les œuvres que Dieu veut que tu puisses accomplir, Dieu les a déjà établies dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut que tu puisses faire un orphelinat, ou construire une église, ou une entreprise, Dieu dans le monde spirituel a déjà établi le modèle que tu dois suivre afin que ce que lui, il a déjà fait, il puisse maintenant le manifester au travers de toi. C'est ça que ça veut dire. On le voit avec Moïse dans Exode 25, verset 9. Dieu dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, construis-moi un temple. Mais Moïse, tu ne vas pas le faire comme tu veux, mais tu vas le faire selon le modèle qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Selon la représentation qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu a déjà établi, il a une volonté parfaite et il veut montrer à quelqu'un le modèle que tu dois suivre. Oh, tu as demandé au Seigneur, mais comment faire pour changer l'organisation de l'entreprise? Dieu a déjà établi un modèle et alors que nous sommes en train de partager, un téléchargement va se faire et tu vas recevoir ce modèle dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un se pose la question, mais comment éduquer ses enfants? Comment apporter une solution par rapport à l'éducation des enfants? Oh, bien-aimé, Dieu a déjà établi un modèle et alors que nous sommes en train de partager, par la grâce de Dieu, le téléchargement va se faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et il y a plusieurs passages où Dieu insiste auprès de Moïse. Moïse construit le tabernacle selon le modèle. Faites ceci selon le modèle que j'ai établi. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut que nous puissions faire, il a déjà établi dans les cieux. Et Jésus nous le dit aussi en Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19, Jésus dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire par lui-même. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire les êtres humains, c'est-à-dire vous et moi. Il dit, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Amen. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Ça veut dire que Jésus prie. Jésus, lorsqu'il priait, il demandait, Seigneur, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu as prévu? Et le Seigneur lui montrait les gens guéris, les gens libérés, telle personne avec qui tu vas parler, etc. Il lui montrait ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il est capable de faire. Et ce que fait le Fils de l'homme, il ne fait que reproduire ce que Dieu a établi, ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois, je devais intervenir dans une église locale de ICC. J'ai dit, Seigneur, cette fois, montre-moi ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas établir? Comment ça va se passer? Et le Seigneur m'a montré ce qui allait se passer dans le lieu. Il m'a même montré l'aspect de mon ange. Je ne te dirai pas comment il est, mais il est balèze. Et il m'a montré qu'il y avait à avoir une jeune fille à droite. Elle allait être particulièrement touchée. J'ai dit, waouh! Et quand j'ai reçu cette vision, première chose, ça a mis la confiance en moi. Mais pour que cette vision vienne, ce n'était pas en 5 minutes. J'ai dû prier 1 heure, 2 heures. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Je ne veux pas être surpris. Je veux travailler avec toi. Je veux faire ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Qu'est-ce que toi tu as prévu, Seigneur? Et le Seigneur m'a vraiment montré ce qu'il allait faire, ou une partie de ce qu'il allait faire. Et quand je suis arrivé, j'étais rempli de confiance, parce que Dieu m'avait montré. Et j'essayais de marcher dans ce que j'avais vu. Amen. Et quand je suis arrivé, il y avait la sœur qui était là. J'ai dit, ah ah. J'ai dit, ah ah. Avec moi, ah ah. Et Dieu l'a visité pendant ce week-end-là. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que j'ai cherché à marcher selon le modèle que Dieu avait établi. Et j'aime ce que le pasteur Yvan a dit dans sa prédication sur la vision. Il a dit, si vous captez le rêve de Dieu, vous serez inarrêtable. Captez le rêve de Dieu. Captez ce que Dieu veut faire. Captez quelle est la volonté de Dieu. Vous serez inarrêtable. Amen. Par la prière, lorsque nous prions, lorsque nous demandons, Dieu télécharge en nous ce qu'il veut faire. Dieu télécharge en nous
sa volonté. Et nous marchons pleinement selon sa... Et lorsque nous marchons, selon sa volonté, alors on voit les choses se réaliser et les choses se manifester selon ce que lui, il a prévu. Amen. Bien-aimé, il y a un modèle là-haut. Il y a un modèle là-haut pour ce qu'il veut pour ta vie, pour ce qu'il veut que tu puisses faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais ça m'amène maintenant au point numéro 3. Donc le point numéro 1, nous avons expliqué qu'il y avait des grâces et des dons que Dieu a établis dans le monde spirituel pour nous. Le point 2, on a expliqué que les œuvres que Dieu veut que nous puissions accomplir, il y a un modèle dans le monde spirituel. Et ce modèle doit être téléchargé en nous. Alléluia. Et le point 3, c'est que ce n'est pas simple de recevoir le téléchargement. Waouh. Amen. Ce n'est pas simple de recevoir le téléchargement. La difficulté, bien-aimé, c'est que ces grâces que Dieu a établies dans les cieux, elles doivent être téléchargées en nous. Ces bénédictions qu'il a établies dans les cieux, elles doivent être téléchargées en nous. Ces œuvres qu'il veut que nous puissions accomplir, elles puissent être téléchargées en nous. Alléluia. Amen. Et ce principe du téléchargement, c'est le pasteur Yvan qui me l'a expliqué. Nous étions en train de discuter avec plusieurs pasteurs. Il a expliqué comment il reçoit la prédication. Il disait que moi, je ne peux pas venir parler si je n'ai pas entendu de Dieu. Et il expliquait que pour cela, il passait beaucoup de temps dans la prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il recevait des inspirations, il commençait à écrire. Mais après, il sentait que le message n'était pas complet. Qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait devant le Seigneur pour prier. Seigneur, télécharge le message de manière complète. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est dans le soupir, dans le désir de faire plaisir au Seigneur, d'être agréable à Dieu, qu'on vient devant lui. Seigneur, télécharge ce que toi tu as prévu. Télécharge en moi ta volonté parfaite. Télécharge en moi les œuvres que toi tu as prévues pour cette journée, pour cette saison, pour ma vie. Alléluia. Amen. Et quand on fait cela, ça prend du temps. Mais au fur et à mesure, les choses s'éclaircissent. Et ça peut venir sous une forme d'une vision. Comme moi, lorsque j'avais prié pour demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a montré une vision de ce qu'il allait faire. Ça peut venir aussi sous forme d'une prophétie. Et tout à l'heure, on va entendre un témoignage. Une sœur avait besoin d'un téléchargement. Et dans un moment de prière, le Seigneur m'a fait proclamer, reçois le téléchargement. Amen. Et elle a reçu Amen. un téléchargement. Amen. Ça, c'est sous la forme de la prophétie. Ou ça peut être aussi sous la forme d'une inspiration. Tu es en train de prier, demander une direction au Seigneur. Il te dit, fais ceci, fais cela. Et c'est une inspiration. Des fois, il te donne l'inspiration ou la conviction, il faut que tu te reformes. Il faut que tu suives une formation. Et Dieu est là, quand tu suis l'inspiration, tu vois qu'il incline les circonstances et les faveurs afin que les choses puissent se faire et se réaliser. Amen. Donc, sous forme d'une vision, sous forme d'une prophétie, sous forme d'une inspiration. Mais c'est le téléchargement, bien-aimé, qui a lieu. Et comme je l'ai dit, parfois il faut attendre le Seigneur. Prendre son temps. Il est un bon père. Il est un bon papa. Et l'erreur qu'on fait, je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois, on est en train de télécharger quelque chose sur Internet et ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, on coupe et on veut relancer. Mais on ne réalise pas qu'il faut repartir à zéro. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on coupe la relation, on coupe la connexion. Ou des fois, problème technique, la DSL ou la fibre ne marche plus. Et les problèmes techniques arrivent parfois, quand il y a le doute. C'est pour ça que Jésus, dans Luc 18, dit, est-ce que, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai quelqu'un qui a la foi? Amen. Et bien aimé, est-ce que, si Jésus vient tout de suite, est-ce qu'en toi, il va trouver la foi? Amen. Est-ce que tu as la foi pour un téléchargement aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu as la foi pour un téléchargement aujourd'hui? Amen. Oh, le Seigneur va le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais inviter le MCM à nous montrer un témoignage, justement d'une sœur. Et après, on va partager, on va prier. La régie, c'est à vous.
Bonjour, je m'appelle Arlette et je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait lors d'une réunion de famille d'impact il y a quelques mois où le pasteur Mateta en fait était invité et à la fin de ce temps de réunion, nous sommes rentrés dans un temps de prière avec proclamation. Le Saint-Esprit est descendu et le pasteur en fait a proclamé sur les vies de certains bien-aimés et ce soir-là en fait il a proclamé un téléchargement et j'ai reçu en fait quelque chose du Saint-Esprit ce soir-là. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un téléchargement. C'était bouleversant, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quelque temps plus tard, le Seigneur en fait m'a fait asseoir devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire un livre. Et donc cet ouvrage qui était totalement clair dans ma tête, les mots coulaient comme de l'eau, c'était un fleuve, un vrai fleuve qui coulait. Et il a aussi disposé en fait les temps et le lieu, puisqu'à Cergy j'ai trouvé en fait toute l'aide dont j'avais besoin pour que ce téléchargement se traduise en quelque chose de concret, un véritable ouvrage qui par sa grâce va en fait être publié d'ici quelques temps. Donc je lui rends toute la gloire véritablement pour ce projet. C'est juste magnifique qu'un temps de prière en fait se termine en quelque chose de véritablement concret, c'est-à-dire qu'on peut le tenir en fait dans la main. Donc il ne faut vraiment pas négliger en fait être concentré pendant ces temps de prière, parce que véritablement le Saint-Esprit a envie de télécharger quelque chose en nous. Il veut véritablement que nous soyons bénis. Donc à lui toute la gloire, à notre Seigneur toute la gloire. Et je lui rends véritablement grâce pour la vie du pasteur Mateta, qui était disposé de cœur et d'esprit en fait pour être ce canal ce soir-là. Que ce témoignage vous bénisse abondamment. Si vous aussi vous avez été bénis à travers nos différents programmes, merci d'envoyer votre témoignage à communication.icc.sergi@gmail.com. En cette saison, décidons de devenir de véritables témoins de l'œuvre que Jésus-Christ bâtit à travers nous. Amen. Amen. Wow. Amen. Wow. Wow. Dieu dans les cieux avait mis en cette sœur la capacité d'écrire un livre, la capacité d'être un auteur. Et Dieu avait établi dans les cieux déjà un livre qu'il voulait qu'elle puisse écrire dans cette saison. Et certainement, elle avait ce désir-là, mais elle ne savait pas qu'elle était capable de ça. Mais comment Dieu l'a fait? En téléchargeant en elle les capacités, l'inspiration, et en lui montrant le modèle qu'elle doit suivre. Elle a dit qu'on doit être concentré dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait à quelque chose. Amen. Acte 4, cet homme qui était à la porte de la belle, alors que Jean et Pierre passaient, il s'attendait à recevoir quelque chose. Amen. Dans la prière, on s'attend toujours à notre Dieu. On s'attend toujours à notre Seigneur. Et notre sœur s'attendait à justement recevoir de la part de Dieu. Et moi, je n'étais pas au courant, quoi que ce soit. Et poussé par le Saint-Esprit, Dieu a proclamé une parole. Recevez un téléchargement. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? À ce moment-là, puisqu'elle était disposée et puisqu'elle était concentrée, on dit ensemble concentrée, centrée sur Dieu. Alors à ce moment-là, les anges sont venus avec les grâces qui étaient pour elle. Elle a reçu la capacité de devenir auteur, la capacité de travailler aussi, la capacité d'être inspirée. Et quelques jours après, elle a dit, et qu'est-ce qui est merveilleux dans son témoignage, elle a dit, je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais elle ressentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Bien aimé, parfois, on ne sait pas ce que Dieu fait. Amen. Amen. Mais quelques jours après, poussé par le Saint-Esprit, Dieu a produit en elle le vouloir et le faire. Il dit, je mets en vous le vouloir et le faire. Et la version Parole vivante dit, afin que ces desseins pleins de plaisir puissent s'accomplir. Amen. C'est-à-dire qu'il met aussi ce vouloir et ce faire en nous. Et c'est ce qu'a fait notre sœur. Elle est venue devant l'ordinateur, elle a commencé à écrire. Et à ce moment-là, le livre a commencé à couler. Et Amen. elle a pu Amen. terminer son livre par la grâce de Dieu. Et comme elle dit, Amen. ça va paraître Gloire à Jésus. par la grâce de Dieu dans quelques temps. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime ce qu'elle dit. Je ne savais pas qu'un temps de prière
pouvait se traduire par quelque chose de concret comme ça. Ah, bien aimé, la Amen. prière c'est concret. Quelqu'un me dit ça, moi, amen. Amen. La prière c'est concret. Amen, amen, amen. Vous voyez, bien aimé, c'est ça en fait ce que Dieu nous dit. Il dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et comment on doit le faire? La suite, ça c'est Jérémie 29, 11, mais après le 12 et 13, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Il nous dit de soupirer, de demander, de réclamer, d'aller dans la prière. Alléluia. Et il dit aussi, vous partirez, c'est-à-dire je vous montrerai comment il faut aller, la suite, etc. Alléluia. Et ça se fait dans la prière. Mettez la suite, le verset 12 et verset 13 aussi, de Jérémie 29. Il veut véritablement que nous puissions chercher, le chercher plus que jamais. Alléluia. Alors bien aimé, là où tu te... Remettez le verset 12 s'il vous plaît. Dans le verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que Dieu dit. Ce que la sœur a exprimé. Sois concentré véritablement sur Dieu. Désire le chercher. Et il va te conduire, il va t'exaucer. Et tu verras que les projets qu'il a pour toi sont véritablement des projets de paix et des projets de bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix et demander vraiment la grâce à notre Dieu qui puisse faire ce téléchargement en chacun d'entre nous? La prière n'a pas besoin d'être longue parce que nous sommes connectés au haut débit, c'est-à-dire nous sommes connectés au Saint-Esprit. Alléluia. En quelques secondes, avec le haut débit, on peut télécharger 1 giga en quelques secondes. Et nous sommes connectés à la meilleure des fibres, au plus haut débit, celui du Saint-Esprit. Et il va télécharger, là, dans les quelques secondes à venir, les grâces qu'il a prévues pour toi, les œuvres qu'il a prévues pour toi, les dons qu'il a prévus pour toi. Il va les télécharger dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, élève la voix et demande au Seigneur qu'il te donne ce qui est à toi, qu'il te donne ce qu'il tient en réserve pour toi, qu'il te montre les œuvres qu'il a établies pour toi. Oh Seigneur notre Dieu, ce midi, Seigneur, nous venons devant toi et nous avons la certitude, Seigneur, que tu es capable de faire un téléchargement. Seigneur, ce que toi tu as fait pour la sœur, ce que tu as fait pour notre sœur, tu es aussi capable de le faire pour chacun d'entre nous, puisque tu ne fais acception de personne. Et Seigneur, nous sommes tous connectés à la même voix, la voix du Saint-Esprit. Nous sommes, Seigneur, tous connectés, Seigneur Père, à une connexion haut débit. Et nous avons la certitude que tu es capable de télécharger, Seigneur, en nous ce que toi, tu tiens en réserve pour nous dans le spirituel. Que les grâces, Seigneur Père, soient téléchargées. Que les dons, Seigneur, soient reçus. Que la motivation soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Que les bonnes œuvres que tu as prévues pour nous, Père, que tu puisses nous montrer le modèle parfait afin que nous puissions y marcher dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans Jérémie 12, Seigneur, on va te prier et nous partirons. Tu nous montreras la voie qui convient, Seigneur. Tu nous donneras la force et l'impulsion pour suivre, Seigneur, le chemin que nous devons suivre. Oh, notre Dieu, Père, nous te le demandons ce midi. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de recevoir ce téléchargement, Seigneur. Père, cette chose, ces grâces sont pour nous. Alors, Père, nous prenons aujourd'hui, oh mon frère, oh ma soeur, ce midi, l'ambano, c'est-à-dire saisis ce qui est à toi. Prends-le avec violence et pars avec les dons que Dieu a prévus pour toi. Pars avec les grâces que Dieu a prévues pour toi. Pars avec les capacités que Dieu a prévues pour toi. Et que les œuvres que Dieu a prévues pour toi, les œuvres qu'il a préparées d'avance, que maintenant, dans le nom de Jésus, que nous puissions les pratiquer dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, qu'un téléchargement s'établisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'un téléchargement se fasse dans le nom de Jésus. Dans cet instant, télécharge, Seigneur. Télécharge, nous te le demandons dans nos prochains temps de prière. Télécharge, Seigneur. Dans les moments où nous allons te demander, Seigneur, de nous montrer la voie. Télécharge, Seigneur, tout ce que toi tu as prévu pour nous dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté, Seigneur, qui s'établit dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimés, levons les deux mains en signe d'abondance envers notre Dieu. Les mains sont un signe de productivité. Les mains levées sont un signe que nous recevons aussi ce que Dieu a prévu pour nous. Père, que ces mains soient ointes dans le nom puissant de Jésus pour accomplir, pour faire,
pour réaliser ce que toi tu as prévu dans le nom de Jésus. Les mains, ça rappelle aussi l'habilité. Alors Père, merci parce que tu télécharges en nous la capacité de, l'habilité pour faire, la diligence pour faire. Et Seigneur, merci pour l'excellence, Seigneur, qui va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions, Seigneur, que assurément, nous savons que ce téléchargement a eu lieu dans le nom de Jésus. Et si tu as reçu ce téléchargement, tu peux dire un bon Amen dans le chat. Tu peux dire Amen à notre Dieu. À lui la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen, Amen. Alors que plusieurs disent Amen par la grâce de Dieu, nous voulons aussi inviter quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas Christ. Ce téléchargement a lieu lorsque nous sommes véritablement connectés avec Jésus-Christ. Éphésiens 1, qu'on a lu tout à l'heure, Éphésiens 1, verset 3, nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ. C'est en Christ, c'est-à-dire connecté avec Jésus-Christ. Ces choses arrivent lorsque nous sommes connectés avec Dieu. Et nous sommes connectés avec Dieu lorsque nous revenons à lui. Alors si vous n'êtes pas connecté au Seigneur, je vous invite à faire cette prière afin de renouer avec lui. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je désire revenir à toi. Alors Père, reconnecte-moi avec toi. Fais de moi une nouvelle personne. Je te reçois aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Et je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, qui repose sur mon frère, sur ma soeur, qui maintenant fait partie de la famille de Dieu. Merci parce que tu l'as transporté du royaume des ténèbres vers ton admirable lumière. Seigneur, tu l'établis, Seigneur, dans les cieux. Et les œuvres que tu as prévues pour lui s'accompliront dans le nom de Jésus. Tu fais de lui une toute nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous le recommandons à ta grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si vous avez fait cette prière, un numéro est en train de s'afficher ou est en train d'être mis dans le chat. Envoyez le mot salut à ce numéro. Nous allons prendre contact avec vous et nous allons vous accompagner afin que vous deveniez un véritable enfant de Dieu. En tout cas, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps et pour ce moment. Et on se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine. On va continuer. Il y a encore un point sur les images. Il y a encore un point. Ne rate pas les prochaines semaines. Amen. Dieu est en train de faire une grande œuvre. Et rappelez-vous, un téléchargement a eu lieu. Donc, venez rendre témoignage. Oh, je vois des orphelinats être enfantés. Oh, je vois un nouveau projet se manifester. Oh, je vois une sœur inventer une nouvelle recette de cuisine. Ah là là là. Bien aimé, il n'y a pas de petit téléchargement. Dieu fait des grands téléchargements et des téléchargements qui paraissent anodins. Mais rien qu'une recette de cuisine. Ah, ma sœur, ça peut te propulser très loin. Ça peut te propulser très loin. Attention, attention, attention. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc...